le respect attire la bénédiction et le manque de respect attire la malédiction. Et je pense que c'est très important dans ta vie que tu comprennes ceci, c'est un principe spirituel que tu ne dois pas oublier, jamais oublier. Quand on montre du respect, alors il y a comme une bénédiction sur nous. Mais quand on manque de respect aux autres, il y a comme une malédiction qui vient sur notre vie. On le voit en particulier dans la descendance de Noé. Au chapitre 9 de la Genèse, à partir du verset 18 jusqu'au verset 29, la vie de Noé à la sortie de l'arche se déploie avec ses fils, et là il va cultiver la terre, et puis parmi ce qu'il va cultiver, il va y avoir de la vigne, du raisin, et puis il va y avoir du vin, le raisin va fermenter, ça se passe donc sur un temps assez long. Et le texte dit que peut-être parce qu'il n'en a pas beaucoup l'expérience, il ne maîtrise pas, Noé va être enivré. Il va trop boire et il va être enivré. Et puis il va se retrouver, il a chaud, il va se retrouver nu au milieu de sa tente. Et là, il y a un de ses fils, Cham, qui va voir sa nudité. Et donc, c'est Noé au départ qui fait une erreur. Il est surpris par l'effet du vin, il a trop chaud, il se retrouve nu, il est ivre. Et l'erreur de Noé, quelque part, Cham aurait pu l'arrêter, mais au lieu de l'arrêter, le texte dit que quand il a vu son père nu, il l'a rapporté au dehors à ses deux frères. Il l'a rapporté au dehors à ses deux frères. C'est-à-dire qu'au lieu de cacher ou de couvrir la faute de son père, il a rapporté la faute. Il a répandu l'histoire de la faute. Il a fait connaître la faute de son père. Il a manqué de respect à son père. Voir la nudité dans ce contexte, c'était pas bien, mais son péché, c'était pas tant de l'avoir vu, parce que ça, c'était la faute du père, mais son péché, c'était de l'avoir répandu, de l'avoir fait savoir. La suite du texte montre d'ailleurs une attitude complètement différente chez les deux autres frères, Sem et Japheth, qui, eux, dit le texte, vont prendre un manteau, vont le mettre sur les épaules, vont marcher à reculons et vont couvrir la nudité de leur père. Et ayant le visage détourné, ils n'ont pas vu sa nudité, c'est ce que dit le texte. Et donc, eux, ils vont montrer beaucoup de respect, beaucoup d'attention, de précaution, de considération pour leur père, même si leur père fait quelque chose qui n'est pas très correct, voilà, il a trop bu, il est ivre, mais eux, ils veulent couvrir ça. Et ils usent de précautions pour couvrir sa nudité. Et la suite du texte nous montre que Cham, qui a manqué de respect, va recevoir la malédiction. Et Sem et Japheth, eux, vont recevoir la bénédiction pour prix de leur respect. Et voilà, c'est vraiment une pensée pour toi. Aujourd'hui, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, quand tu es témoin des erreurs des autres, comment agis-tu? Comment réagis-tu? Est-ce que tu rapportes la faute des autres ou est-ce que tu la couvres? L'amour couvre une multitude de fautes, dit la Bible. Et Dieu t'invite à couvrir la faute des autres, à ne pas la rapporter, à toujours respecter même le pécheur, même le fautif, pour attirer la bénédiction sur ta vie et non la malédiction. Seigneur, merci parce que tu nous parles. Et Seigneur, je prie au nom de Jésus que cette parole produise des changements de comportement, d'attitude, de façon de parler parmi ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Si vous voulez réagir, m'apporter un témoignage, une réaction, votre sentiment sur ce que je viens de partager, faites-le librement là sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, je serais très heureux d'échanger avec vous sur WhatsApp aussi au numéro qui s'est affiché. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.